Rappelle-toi, Ulysse est enfin arrivé à Ithaque, son île. Il a vu Athéna, qui l'a transformé en mendiant, car la situation sur l'île n'est pas simple, et elle lui a dit qu'il valait mieux qu'il ne dise pas tout de suite qu'il était revenu. Ulysse se rend tout d'abord chez le porcher Eumée. C'est lui. Modeste mais généreux, celui-ci offre l'hospitalité aux mendiants et répond à ses questions sur Ithaque. Ici, explique Eumée, beaucoup pensent qu'Ulysse est mort. Son fils Télémaque est en voyage. Du coup, le palais est envahi par des prétendants qui veulent forcer Pénélope à se remarier. Rappelle-toi, Pénélope, c'est la femme d'Ulysse et Télémaque son fils. Ulysse bouillonne de colère quand soudain arrive Télémaque. Dans un rêve, la déesse Athéna lui a ordonné de regagner son île et de venir tout droit chez Eumée. Télémaque demande à Eumée d'aller annoncer son retour à Pénélope, sa mère. Il se retrouve seul avec le... Tiens, mais où est passé ce mendiant? Surprise! Athéna a rendu à Ulysse sa noble apparence. Stupéfait, Télémaque tombe dans les bras de son père. « Et maintenant, lui dit celui-ci, il est temps de nous venger. » Quand Ulysse, de nouveau déguisé en mendiant, arrive devant le palais, certains se moquent de lui. Seul Argos, son très vieux chien, le reconnaît et jappe de bonheur avant que la mort ne le prenne. Dans la grande salle du palais, Ulysse tend la main pour mendier. Les prétendants au trône parlent fort et sont grossiers. La plupart l'ignorent et certains l'insultent, comme Antinos qui se dit être leur chef. C'est lui. Pire encore, le cruel Eurymaque lance un lourd tabouret en direction d'Ulysse et manque de le blesser. Ah non, ça c'est Eurymaque. Ulysse contient sa rage à grand-peine. Mais voici qu'apparaît Pénélope. Pénélope refuse de croire qu'Ulysse est mort. Elle interroge le mendiant. Elle fait de même avec tous les étrangers qui passent. « J'ai croisé ton mari, répond-il, et tu le reverras bientôt. » Bouleversée, Pénélope lui confie son stratagème. Depuis des années, elle tisse un linceul. Elle a promis de se remarier quand le tissu serait achevé. Mais chaque nuit, elle défait le travail effectué la veille. Sur ordre de sa maîtresse, Euryclée lave les pieds du visiteur. Cette vieille servante fut autrefois la nourrice d'Ulysse. Elle reconnaît la cicatrice qu'il a sur la cuisse. Mais chut! Ulysse lui fait signe de se taire.